À vous de nous dire ce matin avec Nicolas Poincaré. Salut Nicolas. Bonjour Manu Le Raphaël. Chip qui est revenu, c'était bien Bruxelles? C'était En passionnant. fait, il était Bruxelles. Vous étiez à Bruxelles avant que les parlementaires n'arrivent. En C'était fait, très beau dans l'hémicycle. je vais vous dire, on est parti pour faire une spéciale BFM Business sur les enjeux des élections européennes. Et dimanche soir, au cours d'une réunion de travail avec tous mes camarades de BFM Business, on apprend la dissolution. Et donc, évidemment, ça change un peu Ça a changé la un donne, tout petit la peu la perspective. Mais donne. c'était passionnant d'avoir ce regard décalé depuis Bruxelles qui s'est quand même réveillé avec la gueule de bois hier matin. Amélie Rosic. Alors moi j'étais à Paris, mais il y avait la gueule de bois quand même. Charles. Eh ben, en pleine forme ce matin, à Parisien. Et il y a déjà avec nous Valérie et Julien, parce qu'on vous pose la question ce matin de savoir aussi si ce tout sauf RN ou alors le tout sauf Bardella, le barrage, a encore du sens après le score historique du parti hier. Ce sera donc l'argument cet après-midi du côté d'Emmanuel Macron, qui donne une conférence de presse pour présenter un programme pour les législatives de la fin du mois. Et puis faire barrage, c'est aussi l'argument de la gauche qui vient de trouver un accord de principe cette nuit pour présenter un front uni aux élections qui s'appellera d'ailleurs le Front populaire. La question ce matin, c'est est-ce que franchement ça marche encore et comment vous voyez ces accords anti-RN? Est-ce que le score historique du RN peut provoquer effectivement un sursaut? Il y a Julien qui est avec nous, qui est infirmier à Montpellier. Oui, Bonjour bonjour. Julien. Pardon, je vous pose tout de suite la question. Vous avez voté pour qui dimanche? Alors, j'ai voté social-démocrate, j'ai voté Glucksmann. Vous avez voté Glucksmann, vous avez voté donc Ouais. PS Place Publique. Ouais. Vous avez vu hier soir qu'ils se sont mis d'accord avec LFI, avec le Parti communiste. Et là, tout d'un coup, à nouveau tous copains, un seul candidat unique par circonscription. Vous revoterez pour eux, du coup, Julien? Alors, donc, moi, s'il n'y a pas une seule liste social-démocrate, il est hors de question que je vote pour un parti où il y a la France Insoumise. C'est hors de question. Hors de question que vous votiez Ah, pour un parti où il y a la France Insoumise, pour un accord où il y a la oui, France moi, Insoumise. Non, non, moi, la France Insoumise, c'est une espèce de guilde de carnavaleux, c'est pas possible, quoi. C'est des carnavaleux, vous ne voterez oui. pas pour eux. Non. Ça vous a surpris qu'en 24 heures, ils fassent comme si, allez, tout est oublié? Non, ça m'a pas surpris parce que la plupart, comme Olivier Faure, ils sont prêts à souffrir pour une place de député, donc... Je vous donc, entends ça mal, m'étonne pas, hein. Julien. Parlez bien dans le téléphone. Non, je ne donne pas parce que, comme Olivier Faure, par exemple, ils sont prêts, il y en a certains qui sont prêts à offrir tout et n'importe quoi pour une place comme député. Donc, C'est uniquement pour sauver chacun leur place, quoi, leur bah poste. oui. Vous prenez Olivier Faure. Hmm. On fait Le patron du PS, hein. Voilà, on fait 1,5 à la présidentielle. C'est une débat qui est monumentale et le mec pense pas à démissionner. Enfin, je sais pas. C'est pour ça. Moi, je pense que la gauche française, elle a un avenir uniquement dans la social-démocratie. Elle n'aurait un avenir que dans la social-démocratie, c'est ce que dit Raphaël Glucksmann. D'ailleurs, c'était assez compliqué, il y avait une certaine confusion hier soir. Vous avez compris quelque chose, vous, Nicolas Poincaré? Non, surtout quand Raphaël Glucksmann annonce que le futur Premier ministre en cas de victoire de la gauche serait Laurent Berger, je me dis tiens, c'est intéressant. Sauf qu'après, on n'entend pas Laurent Berger. C'est quand même délicat d'annoncer que le leader de la gauche, c'est quelqu'un qui ne répond pas à cette invitation, qui ne dit ni s'il est d'accord. Et d'ailleurs, on ne sait pas du coup si Raphaël Glucksmann a eu cette idée tout seul dans son coin ou si c'est concerté avec Laurent Berger. La question d'ailleurs lui a pas été posée, mais c'est vrai que ce serait intéressant quand même de savoir ce qu'en pense Laurent Berger. Et puis surtout, ce qui se passe derrière. C'est-à-dire que Raphaël Glucksmann, il a l'air de mettre ses conditions et on entend bien que c'est sans LFI ou en tout cas sans LFI en tant que structure, pas contre, j'imagine, des personnalités indépendamment, mais l'accord de parti, on sent bien qu'il est plutôt contre. Et en même temps, Place Publique signe l'accord après. Moi, j'ai rien compris. Et du coup, il manque un leader à la gauche. En réalité, Mélenchon n'est pas assez fédérateur. Glucksmann a prouvé hier soir qu'il n'arrivait pas à s'imposer. On se demande qui d'autre. C'est difficile d'aller à une législative sans avoir un chef de parti qui, effectivement, pourrait prendre le pouvoir. Et une partie des électeurs qui pourraient se retrouver orphelins, comme c'est votre cas visiblement, Julien, puisque ayant voté PS Raphaël Glucksmann, vous dites pas question que je vote pour cette alliance avec LFI. Il y a aussi Valérie qui, elle, nous appelle des Alpes-Maritimes. Bonjour Valérie. Oui, Vous êtes formatrice en anglais. Oui. Comment ça va Valérie? Est-ce que vous entendez ce que dit Julien à l'instant? Vous êtes plutôt électrice de quel côté, vous? Alors, normalement, moi, je suis LR, mais pour tout vous dire, j'ai voté blanc. Alors, vous allez me dire que c'est pas une position, mais moi, franchement, je suis, mais les bras m'en tombent. Ils nous remettent la même soupe, les rebelotes, les mêmes alliances, les mêmes. Il n'y a aucun projet, il n'y a aucune proposition. C'est anti. C'est tout ce que j'entends depuis 2 jours. Mais moi, j'en peux plus de ça. Vous voyez, je m'étais dit, si les LR ne réagissent pas, si Glucksmann continue comme ça et qu'ils arrivent à remonter un peu le Parti socialiste, j'étais même prête à voter là
pour les législatives pour un socialiste. Mais quand j'entends ça, je suis écœurée. C'est tout ce qu'ils proposent. Alors la soupe doit vraiment être bonne pour que de nouveau ils s'associent. On parle de l'extrême droite, mais bon sang de bonsoir, LFI, pour moi c'est l'extrême gauche, c'est pareil. Après tout ce qui s'est passé dans l'Assemblée, on va reprendre les mêmes et on va refaire la même chose. C'est ça que M. Macron voulait. Ben écoutez, il a réussi son coup. Hein. Alors on me dit oui, alors vous êtes pour le RN. Non, je ne suis pas pour le RN. Mais moi je pense sincèrement que même si le RN arrive à avoir une majorité, et encore je n'y crois pas, dans l'Assemblée, Bardella ne tiendra pas comme Premier ministre. Il ne pourra pas tenir avec tout ce qu'il aura en face de lui. Donc moi, je pense que de toute manière, on va vers un chaos, voire même peut-être, je ne sais pas, à des nouvelles élections présidentielles. Je ne sais pas, je ne connais pas bien la Constitution. Mais quand on regarde les chiffres, ce qui est vrai, Valérie, c'est que les chiffres vous donnent raison. Les sondages, les premiers sondages, hein, évidemment, on est au début de cette campagne express, mais les premiers sondages qui ont été faits hier montrent qu'en réalité, personne n'aurait la majorité absolue. Le RN serait certes devant, mais sans majorité absolue, c'est-à-dire sans capacité véritablement à gouverner, avec même peut-être la possibilité que si toutefois ils arrivaient en tête, si toutefois, alors je tire le fil, Jordan Bardella a été nommé Premier ministre, le jour de son discours de politique générale, il pourrait être défié, ce qu'on appelle la défiance, c'est-à-dire dans ces cas-là, être bloqué par l'ensemble des autres oppositions, ne plus pouvoir gouverner. Et alors, comme vous nous le disiez, Nicolas, hier, zéro option de redissolution, puisque c'est impossible pendant un an. La seule option qui resterait à Emmanuel Macron, ce serait de démissionner. Et de nouvelles présidentielles. Effectivement, la France serait ingouvernable, on n'aurait pas d'autre choix que celui-là. En quel cas, d'ailleurs, il faut le préciser, Emmanuel Macron pourrait être candidat à sa propre succession. Parce que s'il n'a pas fini son mandat... il pourra se représenter. Alors attendez. Il pourrait se représenter. Alors attendez. Dis donc, pardon, moi j'ai lu hier qu'il pouvait se représenter s'il n'avait pas fini son mandat. Non, la Constitution est précise, elle a été révisée pour dire qu'aucun président n'avait le droit de faire plus de 2 mandats consécutifs. La Constitution ne précise pas de mandat complet. Donc il y a débat entre les constitutionnalistes. Certains disent que peut-être si ça n'est pas un deuxième mandat mais la complet, plupart des constitutionnalistes sont absolument fermes que le Conseil constitutionnel rejetterait. Ça nous promet des débats passionnants.